Servir les gens, aider les animaux. ProAnima, c'est ça. Bonjour, mon nom est Patricia et je travaille pour l'organisme ProAnima. Aujourd'hui, on va parler des responsabilités. Oui, il y a beaucoup d'avantages à avoir un animal de compagnie, mais c'est super important de penser aux responsabilités. On va en parler ensemble. L'exercice. Tous les animaux ont un niveau d'exercice différent. Donc, c'est super important de bien se renseigner avant d'adopter. Par exemple, il y a des chiens qui ont besoin de bouger jusqu'à 3 heures dans toute leur journée. Et selon toi, qu'est-ce qui arrive s'ils font pas assez d'activité? Ça va être un peu comme toi si on te demande de passer toute la journée assis sur ta chaise. Ils vont peut-être devenir un peu tannants, vont peut-être vouloir détruire des choses ou moins écouter les consignes. Alors, c'est bien important de respecter les besoins d'exercice de ton animal. Le toilettage. Certains animaux vont avoir besoin d'un toilettage régulier. Par exemple, couper les poils, nettoyer les oreilles, nettoyer les dents et même la taille des griffes. Le toilettage, c'est pas juste pour être beau. C'est aussi pour être bien. Les soins vétérinaires. Alors, les animaux doivent aller chez le vétérinaire au moins une fois par année pour la prévention. Donc, le vétérinaire va s'assurer de donner les vaccins, les vermifuges et inspecter tout ton animal pour voir s'il va bien. C'est un peu comme toi quand tu vas chez le dentiste. Il va vérifier si tes dents sont en santé pour éviter des gros problèmes. Ton animal doit voir régulièrement le vétérinaire pour prévenir des maladies graves. La nourriture. Ça, c'est une tâche super facile pour toi, mais très importante, de nourrir et surtout d'offrir de l'eau fraîche à tous les jours. L'éducation. Certains animaux vont demander beaucoup d'éducation pour leur apprendre, par exemple, à être propre, à ne pas sauter sur les gens, à ne pas japper. C'est sûr que ça peut être très demandant et ça demande beaucoup de patience et de constance. Alors moi, je t'invite à peut-être penser à un animal plus âgé si tu n'as pas vraiment le temps ou l'énergie pour pouvoir l'éduquer. L'hébergement. C'est important de s'assurer que notre animal va être heureux à l'endroit où on demeure. Penses-tu qu'un oiseau serait heureux de vivre avec 3 chats chasseurs? Pas vraiment. C'est pas non plus une bonne idée d'avoir un chien qui jappe beaucoup dans un immeuble à logement. L'entretien. C'est probablement la chose la moins plaisante, mais il faut le faire avec tous les animaux. Que ce soit de nettoyer la litière, ramasser les besoins de votre chien ou nettoyer la cage de votre hamster. Êtes-vous déjà rentré dans une toilette chimique? Imaginez-vous que votre chat n'aime pas ça non plus, aller faire ses besoins dans une litière qui est déjà sale. L'affection. C'est important de prendre un moment de calme juste pour donner de l'affection à son animal. Le flatter, lui parler, le caresser. Faut pas que tu oublies que lui, il a passé toute la journée à la maison en attendant ton retour de l'école. Donc, la prochaine fois que tu arriveras de l'école, prends un 5 minutes pour le flatter et lui dire à quel point tu l'aimes. L'identification. Moi, je te suggère fortement de faire porter un collier avec une médaille ou une micro-puce à ton animal s'il va à l'extérieur. Comme ça, si jamais tu as le malheur de le perdre, tu as beaucoup plus de chances de pouvoir le retrouver. Je sais que ça fait beaucoup de responsabilités, mais je peux te garantir que ça en vaut vraiment la peine. Tout le temps que tu vas donner à ton animal, il va te le rendre avec beaucoup d'amour. J'espère que tu as bien écouté. J'aurais un petit service à te demander. Serais-tu capable de faire une liste en ordre d'importance des responsabilités que je t'ai nommées? Et petit indice, elles sont toutes importantes.